On connaît tous cette situation. Le ministère annonce une nouvelle réforme éducative pleine de promesses. Sur le papier, c'est parfait. Qualité, inclusion, réussite pour tous. Mais voilà, une fois de retour dans son bureau, face à la réalité du terrain, une question revient toujours. Comment on fait le pont entre ces grands objectifs nationaux et notre quotidien dans nos salles de classe? C'est ce défi passionnant qu'on va explorer ensemble. Alors, la grande question, c'est ça. Comment transformer une directive qui vient d'en haut en un vrai succès concret dans son école? Eh bien, la clé, elle ne se trouve pas dans la capitale. Elle est au cœur de l'établissement. C'est le leadership de la direction qui va faire toute la différence. Voyons un peu comment. Ce décalage, que chaque gestionnaire a déjà ressenti au moins une fois, il a un nom. Les experts l'appellent le Policy Practice Gap. C'est le fameux fossé entre la politique et la pratique. Et attention, ce n'est pas un problème spécifique à une école ou à un pays, non, c'est un défi universel dans le monde de l'éducation. Pour le dire simplement, c'est la distance qu'il y a entre la carte, le texte officiel, et le territoire, la réalité de la salle de classe, avec ses élèves, ses enseignants, ses contraintes. Pour combler ce fossé, il faut d'abord bien comprendre où il se situe et surtout, pourquoi il existe. Et c'est là que notre regard doit changer. On pourrait croire qu'adapter une politique, c'est la trahir, ne pas la respecter. Mais des chercheurs, comme ceux de l'OCDE ici, nous disent tout le contraire. Interpréter, traduire, ajuster, ce n'est pas de l'indiscipline. C'est la condition indispensable pour qu'une réforme prenne vie. C'est un vrai changement de perspective. Adapter, ce n'est pas déformer une politique. C'est un peu comme traduire un livre. On ne change pas l'histoire, mais on la rend compréhensible, pertinente, vivante pour un nouveau public, avec sa propre culture. C'est exactement ça, donner du sens. Le succès d'une réforme, en fait, il repose sur 3 piliers. D'abord, un dialogue constant entre le ministère et le terrain. Ensuite, une construction du sens par les équipes elles-mêmes. Et enfin, une école qui se voit comme un organisme vivant, capable d'apprendre et de s'ajuster. L'adaptation, ce n'est donc pas une option, c'est le véritable moteur du changement. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on commence par où? Heureusement, il n'est pas question d'improviser. Il existe une feuille de route, une méthode solide en 7 étapes qui est d'ailleurs validée par des organisations comme l'UNESCO ou l'UNICEF. Regardons ensemble ce plan d'action. La voilà, cette fameuse feuille de route. Observez bien. Tout commence par le terrain, l'analyse du contexte local. Ensuite, il s'agit de mobiliser tout le monde, de concevoir une adaptation sur mesure et surtout, regardez les dernières étapes, de mettre en œuvre petit à petit, en mode on teste, on apprend, on ajuste. C'est un processus complet qui sécurise le changement. Ce que ça change au fond, c'est toute la culture de l'établissement. On passe d'une logique d'exécution, où on se contente d'appliquer passivement des ordres, à une logique d'apprentissage collectif, où on construit ensemble des solutions qui fonctionnent vraiment pour nos élèves. Bon, la théorie c'est bien, mais le terrain c'est encore mieux. Voyons maintenant comment cette démarche prend vie, avec des exemples concrets, des exemples qui parlent. Premier arrêt, le Ghana. L'UNICEF y a accompagné une grande réforme de la supervision pédagogique. L'idée de départ était simple, mieux accompagner les enseignants pour améliorer leurs pratiques. Au départ, la supervision, c'était quoi? Un contrôle administratif. On vérifiait les registres, les présences. Mais grâce à l'adaptation locale, tout a changé. Les superviseurs sont devenus de vrais coachs. On est passé du contrôle au soutien. On ne cherche plus la conformité à tout prix. On cherche la progression. Et ça change tout. Et les résultats, ils sont sans appel. Regardez ce graphique. En à peine quelques mois, la confiance entre les superviseurs et les enseignants a grimpé en flèche. Leur motivation aussi. Et le plus important, bien sûr, on a constaté des progrès réels et mesurables chez les élèves. La preuve par l'exemple. Allez, on change de contexte. Direction le Bénin. Imaginons une école, on va l'appeler l'école A. Elle reçoit une nouvelle directive. Il faut mettre en place l'évaluation formative. Un défi que beaucoup d'entre nous connaissent bien. Le défi semble immense. Des classes de 60 élèves? Pas de problème, on ne se lance pas tête baissée. On démarre un projet pilote avec 2 professeurs volontaires. Pas de formation? On adapte avec des outils simples comme des petits quiz de 5 minutes. Pas assez de matériel? On trouve des solutions, on mobilise l'aide des parents. Vous voyez, face à chaque défi, une adaptation locale intelligente. Et le pari est gagné. En 3 mois seulement, la dynamique des classes a changé. Les élèves participent beaucoup plus, les enseignants voient une réelle progression. Ce qui n'était qu'un texte officiel sur un bureau est devenu une réussite locale, portée par la fierté de toute une équipe. Ces 2 exemples le montrent bien. Le rôle de la direction d'école est absolument central dans cette affaire. Alors comment endosser pleinement ce costume de leader de l'adaptation? Quelques conseils très pratiques émergent.
D'abord, être un médiateur, un traducteur, pas un simple exécutant. Ensuite, impliquer son équipe dès le tout début. Oser tester à petite échelle, ajuster et surtout soutenir et valoriser le travail de chacun. Célébrer les petites victoires, c'est essentiel. En résumé, le leadership pédagogique aujourd'hui, ce n'est plus d'avoir toutes les réponses. C'est d'avoir la capacité de construire les solutions avec son équipe. C'est d'apprendre en faisant, en agissant. Pour conclure, rappelons-nous que le véritable sens d'une politique, il ne se trouve pas dans un document officiel. Il naît dans les salles de classe, dans les projets d'école et dans la passion des équipes éducatives. Adapter, c'est transformer un texte en vie, en action et au final en résultat. Cette démarche structurée, elle nous montre que chaque direction d'école a le pouvoir de devenir un véritable moteur de changement. La question qui reste maintenant, c'est de savoir quelle sera la prochaine politique qui, grâce à l'intelligence collective et au leadership local, prendra enfin vie dans votre établissement.